Plus de 2000 jeunes de moins de 24 ans sont infectés par le VIH-Sida en Afrique, où la maladie reste la première cause de mortalité chez les adolescents. L'accès aux médicaments et aux soins de santé reste une difficulté dans certains pays du Sud, selon les associations spécialisées dans la lutte contre le sida. Réunis à la 21e conférence internationale à Durban, l'ONU-SIDA interpelle sur la baisse de financement des pays donateurs. Le monde fait face à de nombreuses crises tout aussi prioritaires. Le terrorisme, la migration, énormément de problèmes. Pour la première fois, je vois une baisse dans le financement des pays donateurs. Sur 14 pays, 13 ont réduit leurs contributions. Pour l'Organisation mondiale, il y a péril en la demeure. Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas capables de mettre fin au sida en 2030. Le risque est d'avoir une résurgence de l'épidémie. Et je ne vais pas vous mentir, si nous avons une résistance à cela, nous perdrons notre investissement et nous devrons payer encore davantage plus tard. Un financement donc pour développer le plein potentiel du traitement antirétroviral afin de venir à bout de l'épidémie d'ici 2030, objectif fixé par les Nations Unies. Pour résoudre l'accès critique au traitement VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Médecins sans frontières exhorte les participants à mettre en place un plan d'action face au taux de traitement qui reste inférieur à 30%.